Voilà, Aminka, dans le Nyong-Ekele, arrondissement de Makak, la joie inonde les cœurs des populations. Il y a beaucoup de joie en ce moment du côté de Makak. Déjà, à cause des 10 ans du Festifoot d'Eminka qui a ouvert ses portes, mais également, il y a l'euphorie autour de ce pont qu'on construit au niveau de Malombo, le pont sur le Nyon, qui verra le jour dans quelques mois seulement. Donc vous voyez que c'est une joie doublée. Peut-être une troisième joie aussi, puisqu'il y a la victoire de Botafogo, l'imbattable de ce tournoi, d'un vainqueur l'an dernier du championnat et de la coupe. Et Botafogo a encore gagné la Super Coupe qui marquait donc les festivités de l'ouverture de cette 10e édition du Festifoot Minka 2025. Nestor Kamga était donc à Minka. Voici son reportage. On ne peut pas évoluer dans un groupe où il n'y a pas de la discipline, où il n'y a pas de bases qui sont posées. Ultime consigne à l'Aurore avant la Supercoupe. Il n'y aura pas d'erreur lors de la confrontation qui s'annonce épique. Pendant que la concentration est de mise, des coups de raquette permettent aux laudateurs du championnat de s'occuper en attendant le début des hostilités. Une balade matinale dans la contrée nous conduit à la traversée du fleuve Nyon à Malombo. Plusieurs habitants de la localité ont trépassé dans cette eau par le passé. Ici, un pont salvateur sort des terres. Le rêve des populations de traverser le fleuve Nyon en toute quiétude sera bientôt réalisé. Les travaux de construction de l'ouvrage évoluent de manière satisfaisante. Plus que quelques mois et ce sera la fin de la traversée ici sur le fleuve Nyon à l'aide de cette pirogue ou bien d'un bac. La construction de ce pont viendra assurément mettre fin à la souffrance des populations de l'arrondissement de Makak qui ont hâte de voir les travaux s'achever. Je me rappelle encore il y a quelques années, on a perdu une famille qui traversait ici, une famille, ils étaient au nombre de 12. Tous sont partis engloutis par les eaux. Voir ce pont sortir dans quelques mois est une fierté pour nous. Ce pont-là nous donne la joie au cœur. Parce qu'avec ce pont-là, on sait que beaucoup de choses vont se changer ici. Là. Parce qu'on n'a pas de moyen de traverser avec les vivres. On travaille le manioc, on travaille le plantain, mais pour qu'on traverse, ce n'est pas facile. Je sais qu'à travers le pont, il y aura beaucoup d'enfants qui vont traverser pour aller fréquenter Aminka. Mais malheureusement, même comme il n'y a pas le pont, les enfants traversent toujours. Comme hier, je rentrais de Yaoundé. On a démarré la pirogue s'est éteinte. On était obligé d'arrêter le bac pour qu'on ne descende pas en bas. On sait qu'avec le pont là, nous serons déjà comme si on était au paradis. Et à travers le pont, je sais que ça sera très facile pour moi. Quand je prends un client, je traverse rapidement et je rentre encore. Nous sommes les travailleurs. Bon, ils nous motivent avec beaucoup de nourriture et beaucoup de choses. Ça prouve qu'ils sont très contents pour ce pont-là. Ils nous vendent le poisson plus la viande de brousse et des fruits, les légumes, par exemple les fruits qui viennent de sortir, les prunes. Le don du chef de l'État facilitera les échanges entre les populations de la circonscription administrative. À environ 1,5 km de la passerelle en construction, une ambiance des grands jours est distillée au stade Nyom Gilbert. La 10e édition du championnat de vacances dénommé Festifoot Minka s'ouvre avec à l'affiche Botafogo FC double champion en titre contre Nouvelle Génération de Libamba, médaillé de bronze à l'édition 2024. L'Arte10 aura beaucoup d'éléments nouveaux. Le promoteur a bien voulu cette année donner des maillots à toutes les équipes affiliées à cette 10e édition. Nous avons payé 230 maillots pour les 10 équipes. Nous avons payé 20 maillots pour les gardiens et pour les arbitres aussi. Nous entendons presser notre adversaire très haut dans leur camp, de telle enseigne que nous puissions récupérer plus tôt et plus haut les ballons pour pouvoir mener des attaques assez placées afin de vaincre notre adversaire. On va jouer en 4-5-1. C'est jouer défensivement, jouer offensivement en même temps, être premier sur tous les ballons. Notre système de jeu,
C'est le 4-4-2. 1, 2, 3, c'est parti. Le coup d'envoi est lancé par monsieur le sous-préfet. La partie s'anime et les occasions de but se multiplient. Chacune des deux formations veut écrire l'histoire. Il faut être le premier vainqueur de la Supercoupe. Nous continuons à inviter les populations de vivre ces instants. Nous profitons également, mesdames et messieurs, de rappeler à tous les Camerounais qui se sont fait installer. 0 but partout à la pause, les habitants venus en grand nombre sont dithyrambiques envers le promoteur. C'est génial parce que nous, comme ça, là, ça nous réunit, ça nous rassemble durant le championnat parce que beaucoup parmi nous passent beaucoup plus de temps en ville, de part et d'autre. Vous voyez cette foule-là. Cette foule-là n'a jamais existé ici avant le championnat. Quand on a la 10e édition, ça veut dire que ce n'est pas une histoire qui a commencé hier. Je sors de Macaque, mon village est de l'autre côté. Je suis venu voir le championnat. Qui ne peut pas être heureux ici, parmi nous tous? Je dis merci au promoteur. Notre promoteur fait en sorte que le village vibre. Dans l'arrondissement de Macaque, il n'y en a pas deux championnats comme ça. Dans l'arrondissement de Macaque, franchement, je tire un coup de chapeau à notre grand frère qui fait vivre le village. Et vous voyez comment les jeunes sont contents de revenir au village pendant les vacances. La deuxième partie est plus serrée. 5 buts seront enregistrés, dont 3 pour Botafogo FC et 2 pour Nouvelle Génération. Nous sommes très heureux, surtout qu'on n'a pas abdiqué, on a souffert à la fin, mais notre abnégation a fait en sorte que nous restons dans le match et que nous puissions montrer notre solidité, ce qui nous a fait gagner les années précédentes. Pas parce qu'on est trop talentueux, mais parce qu'on est compact. Là, on reconnaît que Botafogo a été un peu plus meilleur que nous. Et on va rentrer, se préparer et revenir un peu plus fort. Fin de la Supercoupe du FestiFoot Minka 2025. Les acteurs sont récompensés. Une cagnotte de 500 000 francs CFA est remportée par les protagonistes qui ambitionnent de tout rafler cette année. Le premier trophée de la compétition est soulevé de fort belle manière par Botafogo FC, le vainqueur de la première Supercoupe. Pendant les 9 précédentes éditions, donc nous avons pensé cette année organiser une super coupe qui magnifie l'excellence. Les gens ont tendance aujourd'hui à fuir les villages, à prendre les avions, aller à l'étranger. Nous pensons que la vraie vie, c'est dans le village. Ici au village, il y a les prunes, il y a le manioc, il y a ce joli pont, cet ouvrage que le chef d'État nous a offert et qui est en train d'être achevé. Il y a notre collège évangélique à Libamba, il y a notre lycée technique, notre lycée bilingue de Minka que l'État, le gouvernement nous a doté.